L'épître de Jude est courte, mais chaque ligne résonne comme le son d'une trompette sur le champ de bataille. C'est l'avertissement d'un homme qui voyait la foi se diluer, la vérité se vendre et le nom du Christ être utilisé pour tromper. Jude n'écrit pas pour consoler, mais pour alerter. Il s'adresse à ceux qui ont encore des oreilles pour entendre, disant « Combattez pour la foi, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Contraste. Alors que beaucoup prêchent aujourd'hui un évangile qui promet la gloire sans la croix, Jude appelle à un évangile qui exige la lutte. Tandis que le monde parle de succès, il parle de sainteté. Alors que l'Église moderne recherche la popularité, Jude crie à la pureté. Il ne s'adresse pas à ceux qui désirent être applaudis, mais à ceux qui souhaitent rester fidèles lorsque l'applaudissement du monde se transformera en moquerie. Spurgeon disait « Le chrétien qui ne lutte pas pour la vérité a déjà commencé à la perdre, le silence des saints et le triomphe des faux docteurs. » Choc. La vérité que Jude révèle est dure. L'ennemi est déjà entré dans la maison de Dieu. Il ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. De faux docteurs se sont infiltrés, déguisés en pasteurs, prédicateurs et prophètes. Ils ont transformé la grâce en excuse pour le péché et la liberté en licence pour le plaisir. Ils prêchent le Christ, mais se servent eux-mêmes. Et le peuple, sans discernement, applaudit la tromperie tandis que la vraie foi est oubliée. Jude crie au milieu du bruit spirituel. Ces hommes sont des nuées sans eau, des arbres sans fruits, des étoiles errantes. Et Spurgeon fait écho. La pire forme d'apostasie n'est pas l'abandon de la foi, mais sa falsification. Promesse. Mais Jude ne fait pas que dénoncer, il révèle un chemin. Il montre que même lorsque la foi est trahie, Dieu préserve les siens. Il y a un reste qui ne plie pas, il y a une flamme qui ne s'éteint pas. Jude appelle les fidèles à s'édifier sur la très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, se conservant dans l'amour de Dieu et attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le chaos ne vaincra pas. La tromperie ne détruira pas ce que l'Esprit a scellé. La promesse demeure à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irrépréhensible et dans l'allégresse devant sa gloire. Spurgeon disait « Même si l'enfer envahit la chair, le ciel ne perd pas un seul élu. Dieu garde ses enfants au milieu du feu, et la vérité même blessée ressuscite toujours. » Invitation. Cette vidéo est un appel à ceux qui croient encore, à ceux qui ne se conforment pas à un christianisme domestiqué, à ceux qui ressentent dans leur esprit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la foi populaire de ce siècle. Si vous avez encore faim de la vérité, ce message est pour vous, car la lettre de Jude ne concerne pas le passé, elle concerne maintenant. Et la question qui résonne dans chaque mot est « Luttez-vous encore pour la foi ? Ou vous êtes-vous déjà habitué à la tromperie ? La foi que le monde a oubliée vit encore dans les cœurs qui ne se conforment pas. Elle ne brille pas sur les scènes, mais dans les larmes versées en secret. Elle n'est pas nourrie par les applaudissements, mais par l'esprit qui murmure au milieu du silence. Reste fidèle jusqu'à la mort. Jude savait que l'oubli de la foi n'arrive pas d'un coup, mais lentement, comme une flamme qui s'éteint par manque d'huile. Lorsque la prière se fait rare, lorsque la parole est remplacée par des opinions, lorsque le péché cesse de causer de la douleur, la foi commence à mourir, non par attaque mais par abandon. Spurgeon disait « La décadence de l'Église ne commence pas à la chair, mais à l'autel secret de l'âme. Quand l'homme cesse de parler à Dieu en privé, il perd vite la voie publique de la vérité. » C'est exactement le portrait de la génération de Jude, et le nôtre aussi. Beaucoup ont encore la Bible en main, mais ont déjà perdu l'Évangile dans leur cœur. Le nom du Christ est encore prononcé, mais sa seigneurie a été échangée contre la volonté de l'homme. Et Jude écrit avec urgence parce qu'il sait que l'erreur n'est pas seulement théologique, elle est morale. Il voit la grâce utilisée comme une licence pour le péché. Et c'est pourquoi il affirme « Il transforme la grâce de notre Dieu en dérèglement ». Autrement dit, ils utilisent le don le plus pur du ciel comme excuse pour l'impureté de la terre. Le pardon, qui devrait purifier, devient une excuse pour rester souillé. L'Évangile, qui devrait exalter le Christ, se transforme en un miroir qui exalte l'ego. Spurgeon disait « Le péché qui est excusé au nom de la grâce est le pire de tous, car il revêt la tenue de la sainteté pour commettre le blasphème. » L'apôtre Jude voit cette perversion se répandre comme un poison à l'intérieur même de l'Église,
des leaders qui parlent d'amour, mais ne connaissent pas la repentance, des chœurs qui chantent le ciel, mais vivent comme si l'enfer était un mythe. Cependant, le texte est aussi un appel à l'espérance. Jude n'écrit pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui réveille les soldats endormis. Il appelle les fidèles à se souvenir que la vraie foi ne dépend pas de la majorité. Il y a toujours eu peu de gens, mais ce sont ces quelques-uns qui ont maintenu la flamme allumée. La foi des martyrs, la fidélité des prophètes, la constance des saints. Combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, est un ordre qui traverse les siècles et nous parvient. Et Spurgeon renforce cet écho avec le feu dans sa voix. Le chrétien qui garde le silence pendant que la vérité est attaquée est complice de l'ennemi. Nous n'avons pas été appelés à assister à la bataille, mais à la mener. Le vrai croyant ne peut être neutre lorsque la gloire du Christ est déformée. Il sait que chaque doctrine négligée est un mur qui s'écroule, et chaque péché toléré est une brèche ouverte pour l'ennemi. Mais le secret de Jude réside dans un mot, combattre. Il n'appelle pas l'Église à discuter, mais à résister, non pas pour gagner des débats, mais pour garder le cœur. La bataille pour la foi ne se déroule pas sur des scènes, mais dans les choix quotidiens, lorsque la vérité est plus difficile que la commodité, lorsque le silence serait plus confortable que la fidélité. La foi est gardée dans l'obscurité, quand personne ne regarde, et c'est dans cet endroit que Dieu éprouve les siens. Spurgeon disait, « La foi qui n'est pas testée n'a jamais été vraie. » Et c'est peut-être le plus grand de tous les tests, rester croyant quand la majorité a déjà abandonné, continuer à défendre la pureté de la parole quand tout le monde dit qu'elle est trop dure, continuer à proclamer le Christ comme seul Seigneur quand le monde prêche qu'il y a plusieurs chemins. La foi qui est oubliée n'est pas faible, elle est juste cachée. Elle reste vivante dans le cœur de ceux qui refusent de plier le genou devant la commodité. Jude écrit pour que cette foi brille à nouveau, pour que l'Église se réveille, se repente et se souvienne de l'Évangile pur, qui ne cherche pas des adeptes, mais des saints, qui ne promet pas le confort mais la croix, qui n'offre pas les applaudissements mais l'éternité. Spurgeon termine avec des mots qui sonnent comme une continuation directe de Jude. Tandis que le monde s'incline devant les idoles de la raison et de la renommée, qu'il y ait encore un peuple qui se lève et dise « Je crois au Christ crucifié, et pour cette foi je vivrai et je mourrai ». Et ainsi commence l'appel de l'apôtre oublié, non pas un cri de désespoir, mais un cri d'espérance. Car tant qu'il y aura un seul cœur qui ne s'est pas soumis, la foi que le monde a oubliée vivra encore. Et c'est cette foi, petite, cachée et méprisée, que Dieu utilisera pour raviver la flamme que les hommes ont essayé d'éteindre. La vérité est rarement détruite de l'extérieur. Le plus grand danger de l'Église n'est jamais venu des épées de Rome, mais des chairs corrompues de l'intérieur. Jude le savait, et c'est pourquoi il écrit avec le cœur en feu. Certains hommes se sont glissés furtivement, ceux-là même qui, depuis longtemps, sont destinés à cette condamnation, des impies, qui transforment en dérèglement la grâce de notre Dieu et renient notre seul souverain et Seigneur Jésus-Christ. Le verbe se sont glissés est subtil, presque silencieux. L'ennemi n'entre pas en brisant les portes, il entre en souriant, déguisé en lumière. Il ne détruit pas de l'extérieur, il contamine de l'intérieur. Jude est en train de regarder une époque où la tromperie ne vient pas du paganisme, mais de la chair, pas des rues, mais des autels. C'est le genre d'apostasie qui revêt les habits de la foi, parle le langage de la vérité, mais sert l'ego et le pouvoir. Spurgeon disait, « Satan ne combat que rarement l'Église déguisée en démon, il préfère le déguisement du ministre. » Telle est l'essence de la lettre de Jude, l'infiltration. Lorsque la vérité est prêchée sans sainteté, elle perd son autorité. Lorsque la grâce est annoncée sans repentance, elle se transforme en permission, et lorsque le Christ est proclamé sans croix, son nom devient une publicité. Ces faux docteurs ne prêchaient pas ouvertement contre Jésus, ce serait facile à identifier. Ils le citaient, ils parlaient de foi, d'amour, de bénédiction, mais au fond, ils construisaient un empire d'adoration à eux-mêmes. Ils transforment la grâce en dérèglement, c'est-à-dire qu'ils utilisent le don le plus pur du ciel comme excuse pour l'impureté de la terre. Ils prêchent le pardon, mais sans la repentance. Ils prêchent la liberté, mais sans le renoncement. Et le peuple, affamé de promesses, applaudit le poison qui tue l'âme lentement.
Spurgeon avertissait « Les faux docteurs sont comme des météores, ils brillent intensément un instant, mais tombent dans les ténèbres éternelles. Le vrai serviteur de Dieu peut être oublié par les hommes, mais son nom est rappelé au ciel. L'éclat de la tromperie est rapide, le poids de la vérité est éternel. » L'apôtre Jude ne dénonce pas seulement des hérétiques, il décrit une maladie spirituelle. Le problème n'est pas seulement ce qu'ils enseignent, mais ce qu'ils représentent. Un christianisme sans Christ, une foi sans croix, une religion sans puissance. Ils parlent de l'Esprit, mais ne se soumettent pas à lui. Ils citent l'Évangile, mais ne lui obéissent pas. Ils utilisent le nom de Jésus, mais le transforment en un instrument de profit. C'est pourquoi Jude utilise des images si sévères. Ce sont des nuées sans eau agitées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Il dit que ces hommes semblent avoir la vie, mais n'ont pas de racines. Ils semblent offrir quelque chose, mais ils sont vides. Ils produisent du discours, mais pas de transformation. Et comme des nuages, ils trompent les affamés par la promesse de pluie, mais ne déversent rien d'autre que du vent. Spurgeon disait « Rien n'est plus dangereux que le prédicateur qui parle du ciel et ne connaît pas le chemin. Il entraîne les autres dans l'abîme avec l'assurance de celui qui pense monter. » Le faux docteur ne détruit pas par le blasphème, mais par la distorsion. Il dit presque la vérité, et c'est ce presque qui condamne. Jude observe qu'ils renient notre seul souverain et Seigneur, Jésus-Christ. Cette négation n'est pas verbale, mais pratique. Ils ne disent pas « le Christ n'est pas le Seigneur ». Ils vivent comme s'il ne l'était pas. C'est la négation silencieuse, l'apostasie des attitudes. Ils chantent des louanges, mais recherchent leur propre gloire. Ils parlent de foi, mais se confient en l'argent. Ils prient en public, mais négocient en secret. Jude les appelle impies parce qu'ils transforment le sacré en spectacle, et ce même esprit perdure aujourd'hui. L'histoire change, mais la stratégie est la même. S'infiltrer, diluer, banaliser. L'Église moderne remplit les temples, mais vide l'Évangile. Des milliers se rassemblent pour entendre des messages sur le dépassement de soi, l'énergie, l'estime de soi, mais peu entendent parler de repentance, de péché et de sainteté. Le nom du Christ est utilisé comme une marque, la chair comme une vitrine et l'autel comme une scène. Spurgeon a averti d'une voix prophétique. « Le temps viendra où, au lieu de pasteurs qui nourrissent le troupeau, nous aurons des clowns qui divertissent les chèvres. » Le temps est venu. Le rire a remplacé la repentance, l'émotion a remplacé la doctrine, et la vanité a remplacé la croix. Jude parle exactement de cela, de la fin spirituelle d'une génération qui échange la vérité contre les applaudissements et la présence de Dieu contre la performance. Mais il y a une consolation puissante dans les lignes de la lettre. Jude n'écrit pas avec désespoir, mais avec confiance. Il sait que, même si les faux s'infiltrent, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. L'ivraie peut pousser parmi le blé, mais le Père est le maître de la moisson. L'infiltration ne surprend pas le ciel, elle révèle simplement qui aime vraiment la vérité. Spurgeon disait « La falsification est le prix de l'authenticité. L'or faux prouve que le vrai existe encore. » Et c'est pourquoi Jude écrit « Pour réveiller les vrais à rester fermes, même lorsque tout semble confus. La vraie foi peut être attaquée, mais jamais détruite. L'Église peut être blessée, mais jamais vaincue. Car à la fin, le feu du jugement de Dieu consumera tout ce qui a été construit sur la vanité. Et quand la fumée se sera dissipée, seuls ceux qui auront bâti sur le rocher resteront debout, non pas les populaires, mais les fidèles, non pas les brillants, mais les saints. » Et tout comme Jude, Spurgeon termine son alerte avec espérance. « Les vents souffleront, les vagues battront, mais celui qui est affermi en Christ ne tombera pas. Car le faux tombe toujours, mais le vrai demeure. » Le mot « grâce » devrait être le parfum de l'Évangile, l'arôme doux du pardon de Dieu se répandant sur les pécheurs repentants. Mais en période de tromperie, même le parfum est contrefait. Jude écrit avec douleur et indignation en voyant la parole la plus sacrée du christianisme se corrompre. Ils transforment en dérèglement la grâce de notre Dieu, dénonce-t-il. Autrement dit, ils utilisent le don le plus pur du ciel comme excuse pour l'impureté de la terre. La grâce, qui devrait briser les chaînes du péché, est maintenant utilisée pour les renforcer. L'amour, qui devrait mener à l'obéissance, est devenu une justification de la rébellion. Le pardon, qui devrait engendrer la repentance,
s'est transformé en un produit bon marché vendu sur les chairs. Et Jude, avec sa plume mue par l'esprit, crie contre ce scandale. Ces hommes transforment la grâce de Dieu en licence. Spurgeon disait, « La grâce de Dieu est la force qui libère l'homme du péché, non pas le rideau qui le cache. » Il comprenait que la grâce n'est pas un voile pour couvrir la boue, mais le fleuve qui l'enlève. C'est le pouvoir qui relève, mais aussi celui qui sanctifie. La grâce ne pardonne pas seulement le passé, elle gouverne le présent et prépare l'avenir. Le problème est que beaucoup veulent le pardon du Christ sans le gouvernement du Christ. Ils veulent le sang, mais pas la croix. Ils veulent le ciel, mais pas la sainteté. Jude voyait cela se propager dans l'Église. Des hommes qui prêchèrent l'amour, mais ne connaissaient pas la repentance. Des cœurs qui chantaient le ciel, mais vivaient comme si l'enfer était un mythe. C'est le même scénario que Spurgeon décrivait à son époque. La grâce bon marché est la fausse monnaie de l'enfer. Elle brille comme de l'or, mais pèse comme du plomb. La grâce falsifiée n'est pas seulement une hérésie théologique, c'est une trahison spirituelle. Car là où la grâce est mal comprise, la sainteté disparaît. Quand l'homme transforme le pardon en permission, il ne fait pas que tromper les autres. Il se moque de Dieu lui-même. Jude savait que cette corruption spirituelle serait l'une des marques de la fin. C'est pourquoi il écrit avec urgence, comme quelqu'un qui essaie de réveiller une église endormie au bord de l'abîme. Spurgeon prêchait « La vraie grâce est la force qui libère l'homme du péché, pas la force qui l'y maintient. » Cette phrase est l'essence de l'Évangile. Le vrai croyant ne joue pas avec le péché parce qu'il comprend le prix qui a été payé pour le libérer. La grâce ne le fait pas se relâcher, elle le fait pleurer de gratitude. La sainteté n'est pas un fardeau, c'est une réponse. L'obéissance n'est pas une imposition, c'est de l'amour. Mais la vraie grâce est radicalement différente. Elle ne laisse pas le pécheur à l'aise, elle le transforme. Elle ne dit pas « reste comme tu es », elle dit « lève-toi et marche ». C'est la puissance qui ressuscite le mort, non celle qui berce le mourant. C'est la force qui sépare le juste de l'impie, non le discours qui mélange la lumière et les ténèbres. Jude comprend cela et rappelle le peuple à la racine de l'Évangile. La grâce qui sauve sanctifie aussi. Jude confronte cette distorsion par le souvenir du jugement. Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple du pays d'Égypte, fit ensuite périr ceux qui ne crurent point. La grâce n'est pas une garantie automatique, c'est une invitation sainte. La même main qui libère est celle qui discipline, le même Dieu qui pardonne est celui qui juge. Spurgeon avertissait « La grâce sans vérité est un mensonge, l'amour sans justice est une illusion, et la foi sans obéissance est de l'hypocrisie. » Et c'est justement cet équilibre que l'apôtre essaie de restaurer. Jude ne rejette pas l'amour, il restaure son sens. Il ne prêche pas la condamnation, il sauve la pureté du pardon. Il n'attaque pas la grâce, il la protège de la falsification. Le cœur de l'Évangile est le Christ, et le Christ est la grâce vivante. Mais celui qui le connaît vraiment sait que cette grâce a des yeux de feu et des mains marquées par les clous. Elle ne sourit pas au péché, elle le crucifie. Elle n'ignore pas la culpabilité, elle la rachète. La grâce de Dieu n'est pas un lit de repos pour la chair. C'est une épée qui coupe le vieil homme et le fait naître de nouveau. Spurgeon a conclu avec des mots qui sonnent comme une continuation directe de la lettre de Jude. La vraie grâce est un champ de bataille. L'homme qui a été sauvé n'est pas libre de péché, il est libre de lutter. Et si quelqu'un utilise le nom de la grâce pour justifier le mal, cette personne n'a jamais connu la vraie grâce. Ainsi, Jude nous rappelle que l'Évangile n'a pas besoin d'être réinventé, il a besoin d'être restauré. La grâce n'a pas besoin de nouvelles versions. Elle a besoin de cœurs brisés. Le monde veut une foi confortable, mais Dieu cherche toujours une foi consacrée. Et lorsque l'Église redécouvrira la puissance de cette grâce incorruptible, le même esprit qui a enflammé la Pentecôte soufflera à nouveau, purifiant la maison de Dieu de toute falsification. Jude ne parle pas seulement de la grâce corrompue, il parle du destin de ceux qui la profanent. Son ton change et la tendresse cède la place au tonnerre. Il écrit comme quelqu'un qui contemple l'horizon du jugement et essaie, par ses mots, d'empêcher les autres d'avancer vers l'abîme. Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple du pays d'Égypte, fit ensuite périr ceux qui ne crurent point. C'est l'une des déclarations les plus sévères du Nouveau Testament, et peut-être la plus ignorée. Jude rappelle que Dieu est amour, mais qu'il est aussi justice. Le même Dieu qui a ouvert la mer pour délivrer Israël l'a refermée sur les rebelles. Le même qui a nourri le peuple dans le désert a consumé par le feu
ceux qui se moquaient de sa sainteté. Il rappelle que même les anges qui n'ont pas conservé leur rang ont été jetés dans des chaînes éternelles. Le message est clair. La grâce n'annule pas le jugement. Elle le retarde seulement pour laisser place à la repentance. Spurgeon disait « Quand les hommes prêchent un Dieu sans colère, ils créent un évangile sans croix et un ciel sans sainteté. » L'apôtre Jude combat exactement ce type d'illusion, la foi qui élimine la crainte. Car là où il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de révérence. Et là où il n'y a pas de révérence, l'homme se place à la place de Dieu. Le jugement de Dieu n'est pas une menace, c'est une certitude. Il n'est pas mu par des impulsions, mais par la justice. Le jugement n'est pas l'opposé de l'amour, c'en est l'expression parfaite, car un amour qui ne punit pas le mal est lâche. Un père qui ne discipline pas son enfant ne l'aime pas, il l'abandonne. Jude le comprend lorsqu'il écrit à propos de Sodome et Gomorrhe, des villes qui se sont livrées à l'immoralité et sont devenues un exemple de jugement éternel. Elles ont été détruites non seulement à cause de leurs actes, mais parce qu'elles se sont moquées de la patience divine. Spurgeon disait « Dieu est patient mais pas aveugle. Le retard du jugement est miséricorde, son silence, opportunité, mais son jugement, lorsqu'il arrive, est inexorable. » Le danger de la génération de Jude et le nôtre est de confondre la patience de Dieu avec l'indifférence. Le fait que le ciel n'ait pas encore répondu ne signifie pas qu'il est oublié. Chaque péché que l'homme traite comme anodin est un poids qui s'accumule sur sa propre tête. La corruption de la vérité est le crime le plus grave de l'univers, car elle détruit non seulement les corps, mais les âmes. Un faux évangile ne mène pas à l'ignorance, il mène à la condamnation. Jude décrit ces docteurs comme des étoiles errantes, auxquelles l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est une image de tragédie spirituelle. Des hommes qui ont un jour brillé, mais qui ont perdu leur chemin et se sont éteints dans l'éternité. Spurgeon a commenté ce verset dans un de ses sermons. L'étoile errante est belle un instant, mais inutile pour le navigateur. Ainsi sont les faux docteurs. Ils illuminent des foules, mais ne mènent personne au salut. Le jugement de Dieu, par conséquent, n'est pas seulement une rétribution, c'est une révélation. Il expose ce qui était caché, sépare le réel du faux, le saint du profane. Au jour où Dieu jugera, il n'y aura pas de masque. Les titres, les apparences et les foules n'auront aucune valeur. Le Seigneur ne demandera pas combien vous ont applaudi, mais combien de sa vérité vous habitait. Spurgeon disait « La balance de Dieu pèse les intentions, non la popularité. Il mesure les cœurs, non les foules. » Le texte de Jude parle avec une actualité impressionnante. Aujourd'hui, comme alors, beaucoup se moquent de l'idée de jugement. Il parle d'un Dieu qui aime, mais ne corrige pas, qui sauve, mais n'exige pas la transformation. Un Dieu fait à l'image de l'homme, tolérant, permissif et inoffensif. Mais le Dieu de Jude est un feu dévorant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa sainteté n'a pas changé, sa parole n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le cœur des hommes, qui ne tremble plus devant elle. Spurgeon disait « Quand l'Église perd la crainte de Dieu, elle devient une entreprise. Quand la chair perd la crainte, elle devient un théâtre. » Et c'est ce que Jude voit. Des prédicateurs qui rient du péché, des croyants qui jouent avec l'enfer, des congrégations qui applaudissent ce qu'elles devraient déplorer. Mais même le jugement porte en lui une promesse. Jude montre que Dieu ne laisse pas le mal impuni, mais n'abandonne pas non plus les fidèles. Le Seigneur vient au milieu de ces saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies de toutes les œuvres impies qu'ils ont commises. Pour le monde, cette venue est la terreur. Pour les saints, elle est la consolation. Car le même Dieu qui juge les faux rendra justice aux vrais. Spurgeon disait « Pour l'impie, le jour de l'Éternel sera la nuit. Pour le juste, ce sera l'aube. Le jugement de Dieu est la fin de la tromperie, le silence du mensonge, le démasquage de la fausse gloire. Et quand ce jour viendra, le temps des apparences sera révolu. Aucune chair ne soutiendra l'hypocrite, aucune éloquence ne couvrira le péché, aucune théologie ne justifiera l'orgueil. » Jude termine ce passage en rappelant que la vérité de Dieu est non négociable. Ceux qui l'ont corrompu verront leur nom effacé, mais ceux qui l'ont gardé brilleront comme des étoiles fixes dans le firmament éternel. La différence entre les deux ne sera pas le nombre d'adeptes, mais la fidélité à l'agneau.
Et Spurgeon conclut cette même réflexion par des mots qui semblent écrits pour notre siècle. L'enfer sera rempli de prédicateurs qui ont aimé les applaudissements plus que la vérité. Mais le ciel sera rempli d'âmes simples qui ont aimé la vérité plus qu'elles-mêmes. Ainsi, le jugement de Jude n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel. C'est le cri d'un homme qui aime tellement la grâce qu'il ne supporte pas de la voir transformée en farce. C'est l'alerte que Dieu ne dort pas et que la vérité, même oubliée, sera défendue par l'Esprit lui-même. Le faux prospère pendant un temps, le vrai pour l'éternité. Et au jour du règlement final, la voix de Jude et celle de Spurgeon s'uniront dans le même cœur éternel. Au seul Dieu, notre Sauveur, qui est sage, soit gloire, majesté, force et puissance, dès maintenant et pour toujours. Amen. Jude savait que la mémoire est une arme spirituelle. Le peuple de Dieu ne tombe pas soudainement, il oublie. Il oublie ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il a déjà dit et ce qu'il a déjà jugé. C'est pourquoi l'apôtre écrit « Je veux vous rappeler, à vous qui savez déjà tout cela, que le Seigneur, après avoir sauvé un peuple du pays d'Égypte, fit ensuite périr ceux qui ne crurent point. » Il évoque le souvenir comme quelqu'un qui allume un ancien feu, afin que les nouvelles générations ne marchent pas aveuglément vers les mêmes précipices. La foi se fortifie lorsque l'on se souvient. L'apostasie commence lorsque l'on oublie. L'oubli spirituel est le premier pas vers la tromperie. Jude rappelle les exemples du passé pour montrer que Dieu n'a pas changé. Sa grâce est éternelle, mais sa sainteté l'est aussi. Il cite Israël, les anges déchus, Sodome et Gomorrhe. 3 histoires, 3 avertissements, un même principe. Le péché oublié est le péché répété. Spurgeon disait « L'histoire est le miroir de l'âme humaine. L'homme n'apprend pas du passé car il préfère admirer le reflet au lieu de le discerner. Il en est ainsi de l'Église lorsqu'elle ignore l'Écriture. Elle célèbre les héros, mais oublie les chutes. Elle cite les miracles, mais méprise les avertissements. » Et Jude, avec sa courte et tranchante lettre, ramène le souvenir oublié. Que Dieu ne fait pas que sauver, il discipline aussi. Il ne fait pas que délivrer, il corrige aussi. Il n'aime pas seulement, il exige aussi la fidélité. Il commence par rappeler le peuple d'Israël, celui qui a vu la mer s'ouvrir et le rocher faire jaillir l'eau. Le même peuple qui a marché sous la nuée de gloire et mangé le pain du ciel, et pourtant a douté. Ils ont murmuré contre Dieu, ont préféré l'Égypte à la liberté, et sont morts dans le désert. Jude les cite comme exemple que l'expérience spirituelle ne remplace pas la persévérance. Spurgeon disait « Vous avez pu être au milieu du feu du réveil, et pourtant geler votre cœur demain. Dieu n'est pas impressionné par ce que vous avez ressenti, mais par ce qui demeure. Combien, comme Israël, ont goûté à la puissance de Dieu, et avec le temps s'en sont lassés. Combien ont vu des miracles, et sont ensuite retournés au péché, comme s'ils n'avaient rien appris. Ensuite, Jude rappelle les anges qui n'ont pas conservé leur rang initial. Ils avaient la position, la gloire et la lumière, mais ils ont voulu plus. L'orgueil les a jetés dans les ténèbres éternelles. Ici, l'apôtre montre que le plus grand péché n'est pas la faiblesse, mais la rébellion. Ce n'est pas l'erreur humaine, mais l'arrogance spirituelle. Les anges déchus sont un rappel vivant que personne n'est à l'abri de la chute. Spurgeon prêchait « Même le ciel a connu la rébellion. Et si l'orgueil a fait tomber des anges, que fera-t-il aux hommes ?» Le souvenir du ciel blessé sert d'alerte à la terre, que l'ennemi le plus dangereux n'est pas le diable à l'extérieur de nous, mais l'orgueil à l'intérieur de nous. Enfin, Jude mentionne Sodome et Gomorrhe. Il ne décrit pas seulement la dépravation sexuelle de ces villes, mais l'esprit de rébellion qui les dominait. C'étaient des villes prospères, mais sans crainte, civilisées, mais corrompues. L'abondance les a aveuglées. Elles avaient tout, sauf la repentance. Et le feu du ciel les a consumées, non par manque d'opportunité, mais par le mépris de chacune d'elles. Spurgeon disait « Sodome n'a pas été détruite parce qu'elle péchait, mais parce qu'elle s'est moquée de la grâce qui l'avertissait. Dieu ne juge pas sans avertir au préalable. Avant le feu, il y a eu le silence d'Abraham intercédant. Avant la destruction, il y a eu la visite des anges. Mais lorsque l'intercession est ignorée et la visite divine méprisée, le jugement devient inévitable. Ces 3 exemples sont une prédication en soi. Israël montre l'infidélité des libérés, les anges déchus révèlent l'orgueil des exaltés,
et Sodome représente l'arrogance des satisfaits. 3 chemins différents, une même fin, la ruine spirituelle. Jude nous fait nous souvenir que chaque génération doit choisir entre la mémoire et l'oubli. Spurgeon avertissait « Le souvenir du juste est une bénédiction, celui de l'impie un avertissement. Souvenez-vous des saints pour les imiter et des rebelles pour ne pas les suivre. » Jude, comme un prophète, éveille la conscience de l'Église afin qu'elle regarde en arrière et réalise à quel point elle s'est éloignée de la pureté de l'Évangile. Il n'écrit pas par nostalgie, mais par miséricorde, car celui qui oublie le passé répète ses erreurs sous une apparence moderne. La nouvelle apostasie n'est que la vieille rébellion avec un autre visage. Les faux docteurs d'aujourd'hui ont des microphones, mais la même vanité que les anges déchus. Les foules actuelles ont des temples, mais le même cœur murmurateur du désert. Et les villes contemporaines ont la technologie, mais le même esprit de Sodome, un amour-propre qui transforme le plaisir en Dieu. Mais il y a de l'espérance dans les lignes du souvenir. Jude ne parle pas du passé pour nous emprisonner, mais pour nous libérer. Il montre que si le péché apporte le jugement, la repentance apporte encore la vie. Le même Dieu qui a jugé est le Dieu qui restaure. Le souvenir du jugement n'est pas du désespoir, c'est un remède. C'est le rappel qu'il est encore temps de changer de cap avant que le feu ne tombe à nouveau. Spurgeon conclut « Dieu écrit l'histoire pour que l'homme la lise à genoux. » C'est le sens du souvenir dans Jude, non pas la connaissance mais le brisement. Car lorsque le peuple de Dieu se souvient, le péché perd de sa force. Quand le chrétien se rappelle d'où il a été tiré, il ne recommence pas à jouer avec les ténèbres. Le souvenir guérit l'orgueil, éveille la gratitude et ravive la révérence. L'oubli est le raccourci de l'enfer, le souvenir, le chemin de la grâce. C'est pourquoi Jude écrit « Je veux vous rappeler ». Il sait que l'homme qui se souvient de Dieu ne redevient jamais le même. Et si aujourd'hui l'Église retrouve le souvenir de la sainteté, de la fidélité et de la crainte du Seigneur, le même feu qui est tombé un jour pour juger tombera à nouveau. Mais cette fois pour purifier, restaurer et raviver l'autel que l'oubli a éteint. Le fruit révèle toujours l'arbre. Jude savait qu'il n'était pas nécessaire de chercher loin pour identifier les faux docteurs. Il suffisait d'observer ce qui naissait de leur vie. L'apparence pouvait être pieuse, la voix douce, le discours convaincant, mais les fruits étaient pourris. Il écrit « Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant bonne chère sans crainte, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, emportées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. » L'image est forte car Jude veut ouvrir les yeux du peuple. Il décrit une religion d'apparence mais sans substance. Les nuages sans eau, ils semblent promettre quelque chose, mais n'apportent pas la vie. Les arbres sans fruits, ils ont des feuilles de théologie, mais n'engendrent pas la repentance. Les pasteurs qui se pestent eux-mêmes, des hommes qui ont transformé l'autel en miroir et le troupeau en marchepied. L'esprit de l'apostasie est toujours le même, l'amour-propre déguisé en ministère. Spurgeon disait « La pire idolâtrie est l'adoration du moi. Quand le prédicateur devient son propre message, la chair devient un trône et le peuple un public. » Jude voit exactement cela, une génération qui parle de Dieu mais ne pense qu'à elle. Le faux docteur n'a pas soif d'âme, il a faim de reconnaissance. Il ne prêche pas par amour, il prêche pour les applaudissements. Son ministère n'est pas un autel, c'est une vitrine. Et le résultat est un christianisme sans fruit, un évangile sans puissance, une foi qui ne fait que parler, mais ne transforme pas. Le fruit de l'apostasie est toujours la stérilité. Là où l'homme devient le centre, l'esprit se retire. Et lorsque l'esprit se retire, il ne reste que la religion. Jude décrit cette religion morte avec une précision chirurgicale. 2 fois mort. La mort spirituelle déguisée en réveil. Le culte sans la présence. Les multitudes sans la repentance. C'est la mort au sein de la vie. Le silence de Dieu au milieu du bruit des hommes. Spurgeon disait « L'Église peut être pleine et pourtant vide de Dieu. » Il savait que l'apostasie ne commence pas lorsque le peuple abandonne les temples, mais lorsque l'esprit est banni du cœur. Et le plus tragique est que les apostates continuent de servir, de prêcher, de chanter, mais sans racines. Jude les appelle déracinés, coupés de la source, sans communion avec le vrai tronc qui est le Christ. C'est pourquoi ils ne portent pas de fruits. Et sans fruits, la foi n'est qu'une ombre.
Les fruits de l'apostasie se manifestent aussi dans le caractère. Jude écrit « Ce sont des murmureurs, des plaignards, marchant selon leur convoitise, dont la bouche prononce des paroles enflées d'orgueil et qui flattent les personnes par motif d'intérêt. » C'est le portrait exact de l'homme religieux qui a perdu la crainte. Il murmure contre Dieu, se plaint du fardeau de la sainteté, parle avec arrogance et flatte avec des arrière-pensées. Il ne sert pas, il manipule. Il n'exhorte pas, il plaît. Il n'enseigne pas, il divertit. Spurgeon avertissait « L'homme qui vit de louanges meurt sans onction. La flatterie est le doux poison qui tue les prophètes. » Telle est la génération que Jude dénonce, des prédicateurs qui mesurent le succès à l'approbation des hommes et oublient que le vrai ministère est mesuré au crible de Dieu. L'apôtre Paul disait « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Mais les apostates inversent cette logique. Ils servent les hommes pour se plaire à eux-mêmes. L'apostasie produit aussi la division. Jude écrit « Ce sont ceux qui se séparent, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. » Lorsque l'esprit est chassé, l'ego prend sa place. Et là où l'ego règne, naît le conflit. L'unité du corps est rompue par la jalousie, l'envie et la lutte pour le prestige. Le faux docteur ne rassemble pas, il sépare. Il crée des factions au sein de l'Église, des groupes qui l'idolâtrent, des systèmes qui le soutiennent. Et tout cela est fait au nom de Dieu, mais pour la gloire de l'homme. Spurgeon disait « Le Saint-Esprit ne divise jamais le corps du Christ. Quand il y a division, c'est le signe que l'ego s'est assis sur le trône. Le fruit de l'apostasie est exactement celui-ci, une Église fragmentée, une foi falsifiée, un peuple divisé par des doctrines qui n'ont jamais été révélées par Dieu. Et au fond, tout cela naît d'une racine commune, l'absence de l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Cette phrase est l'épitaphe de l'apostasie, car lorsque l'esprit s'en va, la parole perd son pouvoir, la louange perd sa vie, la communion perd son amour. L'Église peut continuer d'exister institutionnellement, mais spirituellement elle est déjà morte. Jude le voyait, et Spurgeon aussi. Un siècle après l'autre, le même problème, la même sentence. Religion sans esprit, foi sans fruit, leader sans crainte. Mais Jude ne termine pas sans espérance. Il décrit la pourriture pour la contraster avec la pureté. Il montre les fruits morts pour souligner les vivants. Car même au milieu de la corruption, Dieu préserve encore des arbres plantés près des eaux. Il y a encore ceux qui fructifient dans la fidélité. Il y a encore ceux qui prêchent avec des larmes, qui servent sans chercher la gloire, qui vivent l'Évangile avec simplicité et puissance. Spurgeon disait « Même lorsque l'hiver recouvre tout de neige, la racine de l'arbre reste vivante. Ainsi est l'Église du Christ. Elle peut sembler morte, mais l'Esprit la soutient encore en silence. Le reste fidèle est le témoignage que l'enfer n'a pas vaincu. Et chaque fruit de repentance, chaque vie transformée, chaque larme sincère est un affront au royaume de l'apostasie. Les fruits de l'apostasie sont visibles, mais ceux de la fidélité le sont aussi. D'un côté l'arrogance, la division et la vanité, de l'autre l'humilité, l'amour et la sainteté. L'un produit le spectacle, l'autre l'éternité. Jude montre que la fin de chaque arbre sera déterminée par le fruit. Et quand le Seigneur viendra, car il viendra, les nuages sans eau seront emportés par le vent. Mais les arbres enracinés dans le Christ resteront fermes pour toujours. Spurgeon conclut avec une phrase qui résume tout l'enseignement de Jude. Dieu ne mesure pas les ministères à la taille de la moisson, mais à la pureté des fruits. Et ces fruits ne naissent que là où l'Esprit habite encore. Car sans lui, tout est apparence. Avec lui, même le petit devient éternel. Après avoir averti, dénoncé et rappelé, Jude se tourne maintenant vers ceux qui restent fidèles. Sa voix change. Elle ne résonne plus comme le tonnerre, mais comme un murmure chargé de tendresse et de puissance. C'est comme s'il disait « Au milieu de tout cela, il y a vous. Il y a un reste, des hommes et des femmes qui ne se sont pas inclinés devant l'esprit de ce siècle, qui pleurent encore le péché et s'agenouillent devant le Christ. » Jude écrit pour eux et pour nous. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ces paroles sont l'antidote à l'apostasie. Tandis que les faux se multiplient,
Jude montre le chemin des vrais, s'édifier, prier, se conserver et attendre. 4 verbes, 4 fondements d'une foi vivante. S'édifier est l'opposé de détruire. C'est reconstruire la maison que la tromperie essaie d'abattre. Le vrai chrétien ne vit pas sur des ruines doctrinales, il bâtit sur le rocher, sur le Christ qui ne change jamais. Spurgeon disait « La foi n'est pas un sentiment, c'est un édifice. » Et chaque prière, chaque acte d'obéissance, chaque larme sincère est une brique posée sur le fondement qu'est le Christ. Ainsi, le croyant fidèle devient une forteresse spirituelle au milieu de la décadence. Il n'est pas emporté par les vents de la mode théologique. Il ne change pas de camp avec les saisons du monde. Sa foi est une maison ferme au milieu de la tempête. Le deuxième verbe est prier par le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de prières décorées ou de discours religieux, mais de communion vivante. Prier par l'Esprit, c'est permettre à Dieu lui-même de prier en nous, c'est soumettre notre cœur à sa volonté jusqu'à ce que le ciel et la terre parlent le même langage. Spurgeon disait « La prière par l'Esprit est le souffle de l'âme. Quand le chrétien cesse de prier, c'est comme si le cœur spirituel cessait de battre. » Le troisième verbe est se conserver dans l'amour de Dieu. C'est un appel à la fidélité quotidienne. L'amour de Dieu est l'atmosphère de l'âme rachetée. C'est là que le croyant trouve refuge lorsque tout s'écroule autour. Jude savait que le monde essaierait de refroidir cet amour avec des scandales, des doutes et des distractions. C'est pourquoi il ne dit pas « ressentez l'amour de Dieu », mais « conservez-vous en lui ». L'amour n'est pas une émotion passagère, c'est une permanence consciente. C'est l'endroit où le croyant choisit de rester, même lorsqu'il ne comprend pas, même lorsqu'il souffre. Spurgeon prêchait « L'amour de Dieu est le climat du ciel », et le vrai chrétien commence déjà à respirer cet air ici sur terre. Demeurer dans cet amour, c'est résister à la froideur du siècle. C'est ne pas permettre à la haine du monde d'éteindre le feu de la compassion. C'est aimer quand il est plus facile de critiquer, servir quand il est plus facile de se taire, et pardonner quand la justice humaine demande vengeance. Et le quatrième verbe est attendre, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude termine en rappelant que l'espérance est la force des fidèles. Le chrétien vit en regardant vers le haut, non pas vers les ruines. Il sait qu'à la fin, le Seigneur reviendra et récompensera ceux qui sont restés. Cette espérance n'est pas une fuite, c'est un carburant. C'est ce qui maintient le cœur allumé lorsque le monde entier s'éteint. Spurgeon disait « L'espérance du ciel est l'antidote à la pourriture de la terre. L'homme qui espère en Christ ne se laisse pas corrompre. Le vrai croyant vit entre deux mondes, les pieds dans la poussière et le cœur dans l'éternité. Il travaille, souffre et sert, mais tout ce qu'il fait est guidé par cette certitude. Le roi vient, et avec lui viendra le jugement et la récompense. » Mais Jude ne termine pas seulement par des conseils, il conclut par l'adoration. Après toute la dénonciation et l'avertissement, il élève la voix en louange. « Ô seul Dieu, notre Sauveur, qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irrépréhensible et dans l'allégresse devant sa gloire, à lui soit gloire, majesté, force et puissance, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Cette doxologie finale est le sceau de l'espérance. L'apôtre dit que ce n'est pas par la force humaine que nous restons debout, mais par la main de Dieu. C'est lui qui garde, soutient et conduit. Le même Dieu qui juge les impies est celui qui préserve les saints. Le même feu qui consume la tromperie purifie la vérité. Spurgeon disait « La persévérance des saints est le miracle quotidien de Dieu. Nous sommes gardés non par notre fermeté, mais par sa fidélité. » Jude termine là où tout vrai croyant doit terminer, dans l'adoration. Il ne glorifie pas l'homme qui a résisté, mais le Dieu qui l'a soutenu. Il n'exalte pas la lutte, mais la puissance qui a vaincu en elle. La lettre de Jude est courte mais se termine par le cri de l'éternité « Au seul Dieu sage ». C'est l'appel final au vrai, rester fidèle jusqu'à la fin, même si le monde s'incline. L'apostasie peut sembler triompher, mais elle n'est que de la fumée devant le roc. Et le croyant fidèle, même invisible, est le fondement invisible qui soutient le royaume jusqu'à ce que le roi revienne. Spurgeon conclut, et ses paroles semblent faire écho à Jude lui-même. Quand tout s'écroule, continuez de croire. Quand tout le monde se tait, continuez de prier. Quand le monde oublie, continuez de vous souvenir. Car Dieu est puissant pour vous garder,
et il vous présentera devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. L'appel au vrai n'est pas d'être populaire, mais persévérant. Ce n'est pas de vaincre le monde, mais de ne pas se laisser vaincre par lui. Car à la fin, ce ne sont pas ceux qui ont parlé le plus fort qui hériteront du royaume, mais ceux qui sont restés fermes lorsque tout le monde s'est tu. Et le jour où le Seigneur paraîtra dans sa gloire, Jude et Spurgeon auront raison ensemble, car chaque fidèle, chaque serviteur anonyme, chaque larme versée dans la fidélité fera écho au même chant éternel. Au seul Dieu, notre Sauveur, qui est sage, soit gloire, majesté, force et puissance, dès maintenant et pour toujours. Amen. Si ce message a parlé à votre esprit, ne le traitez pas comme une autre vidéo. L'épître de Jude est le dernier cri avant le silence, un appel urgent à ceux qui aiment encore la vérité. C'est le rappel que, au milieu de l'apostasie et de la tromperie, Dieu a encore un peuple fidèle, gardé par sa puissance et affermi dans sa parole. Abonnez-vous maintenant à la chaîne L'École du Prince, car ici nous ne prêchons pas un évangile de commodité. Nous prêchons l'évangile qui réveille et prépare le cœur pour le retour du Christ. Activez la cloche pour recevoir les prochains messages et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Et laissez dans les commentaires votre confession de foi en écrivant « Le Seigneur est puissant pour me garder jusqu'à la fin ». Ce sera le sceau de votre alliance avec Dieu et le témoignage de votre fidélité au milieu d'une génération qui a oublié la vérité. Restez ferme, édifiez-vous sur la très sainte foi, priez par l'Esprit et conservez-vous dans l'amour de Dieu. Car le même Seigneur qui a gardé Jude et soutenu Spurgeon est puissant pour vous garder aussi, jusqu'au jour où la vérité reviendra glorieuse avec le Christ.